Son père avait été docker et avait fait plusieurs séjours derrière les barreaux. Il aimait le répéter pour se faire craindre. Sa mère l'avait élevé seul pendant la majeure partie de son enfance. Il avait grandi dans des quartiers peu reluisants. À force de se faire harceler par de plus grands, de plus forts que lui, il avait choisi de s'affirmer à son tour, de répliquer, d'attaquer. Il avait pris goût à l'ultraviolence. Les valeurs du sport, il s'en moquait. Il avait mieux à faire avec sa tête que de s'interroger et de chercher d'autres solutions à son mal-être. C'est en tout cas ce qu'il croyait dur comme fer. L'avenir allait lui apporter une mortifiante déception. Il espérait instaurer l'effroi avec ses méthodes d'entraînement extrêmes. Des entraînements intenses, filmés et partagés à travers le monde sur sa chaîne YouTube. Des séances où il casse des murs et casse des casseroles avec les pieds et avec les poings, avec la tête aussi. Il avait des os d'acier. Mais le plus terrible, c'était ses coups bestiaux. Malheureusement pour lui, il allait bientôt comprendre que tout cela ne suffisait pas pour vaincre. Il avait commencé par trop appuyer son regard. Il avait même adressé un sourire d'une rare insolence à son rival. Celui-ci avait ostensiblement refusé d'entrer dans son jeu. Il avait su faire preuve de patience et de magnanimité. Mais l'autre avait poursuivi. Il cherchait à l'humilier face à tout le monde. Il était entré dans la provocation en regardant notre homme comme une victoire facile. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Il avait voulu le diffamer par ses mots sans se rendre compte qu'il allait payer cher son arrogance. Il n'était pas à la hauteur de l'adversaire qu'il s'était choisi. Il allait le comprendre à ses dépens. Il avait continué avec des remarques déplacées sur l'art du pugilat. Il avait taché l'honneur du lutteur en ironisant sur la voie de la sagesse. Il affirmait haut et fort que c'était un truc de faible. Notre homme avait su faire preuve d'une noblesse d'âme qui faisait défaut à son agresseur. Sans respect, aucune estime ne peut naître. Maintenant, le lutteur grec savait à quoi s'attendre. Il avait toléré la situation pendant un moment. Mais il n'y avait rien à espérer de cet individu. Dans pareille situation, il n'avait pas d'autre alternative que de faire face à lui et de lui infliger une sévère correction. Le youtubeur s'était donné pour défi d'anéantir sa victime. La situation était périlleuse, mais il se croyait à l'abri de la chute. Attestant d'une parfaite analyse de la situation, le grec allait lui démontrer la létalité de son habileté en l'exterminant de la façon la plus brutale.
brutal qui soit. Cet individu n'avait vraiment pas de figure. Ses mots étaient des ordures, sa voix un crachat. Il levait les mains, mais il allait devoir apprendre à s'en servir avec précision s'il voulait en faire des armes véritablement contondantes. En attendant, il allait rapidement comprendre que face au pugiliste, ses postures n'étaient pas de mise et qu'il allait lui en coûter. Il vaut mieux savoir éteindre le feu qu'on a soi-même attisé. Cette sagesse était totalement étrangère à celui qui menaçait ouvertement notre héros. À l'écouter, il allait lui refaire le portrait, lui faire cracher ses dents. Il lui promettait qu'il allait mordre la poussière et regretter le jour où il était né. C'était trop présomptueux de sa part. Son style n'était qu'apparence et ne pouvait faire illusion pour longtemps. Le noble lutteur s'était approché, déterminé à lui administrer au besoin une leçon qui s'annonçait ô combien douloureuse. Le grec l'avait prévenu de ne pas faire ça, inconscient des risques réels qui pesaient sur son intégrité physique. Le belliqueux lui avait fait les yeux. Il avait trop pris la confiance. Il avait réveillé l'âme du guerrier chez son adversaire. La détermination de cet homme avec lequel même les meilleurs entraîneurs craignaient de se battre avait maintenant atteint son paroxysme. Son attitude montrait que le pire était à venir. Tout faillit prendre un tour inattendu quand le youtubeur prononça des mots déplacés sur la sœur du champion. Il n'imaginait sans doute pas qu'il allait ainsi déclencher la colère d'un des combattants les plus dangereux de l'histoire. Il avait manqué de respect envers sa famille. Il venait de creuser sa propre tombe. Le provocateur ne cessait de se moquer de notre homme. Avec toutes ces terribles insultes, celui-ci savait mieux que personne ce qui allait advenir. Il allait lui faire payer le prix comptant, et même le double dans le combat. Son harceleur allait bientôt comprendre à ses dépens que ce n'était pas une bonne idée de se moquer de lui et de ses valeurs. La colère froide du lutteur allait s'abattre sur sa méprisable personne. Le grec ne pouvait supporter plus longtemps les provocations de cet individu violent qui voulait juste se battre et n'avait aucune éthique. Ce n'était d'ailleurs pas quelque chose de nouveau dans son parcours. Il était en effet connu pour ses épisodes de perte de contrôle injustifiable. Il insultait et menaçait publiquement notre homme. Le spectacle était vraiment dénigrant. Son insolence allait mal finir et conduire à un besoin urgent de soins médicaux. L'agresseur avait préparé son corps de longue date. Il pensait que personne ne pouvait supporter l'intensité de sa puissance. Mais le duel allait prendre une autre tournure quand il commettrait la terrible imprudence de s'approcher de trop près de son antagoniste. Le lutteur était maintenant décidé à lui donner une bonne leçon.
d'abord debout, puis au sol, puis à nouveau debout. C'était sa méthode et il croyait pouvoir le répéter à l'infini. Mais bientôt, il n'allait plus pouvoir se relever. Le grec allait se faire un plaisir de le lui signifier en l'envoyant à terre une bonne fois pour toutes, en position fétale pour bien le bafouer. Les abus constants de son rival avaient dépassé les limites. Son comportement conflictuel et antisportif n'était plus tolérable. Il était dorénavant trop tard pour éteindre la flamme qu'il avait allumée. Il allait affronter sa pire tourmente. Notre pugiliste allait lui enseigner une leçon humiliante, une leçon qui n'oublierait pas de sitôt. Le youtubeur avait essayé de s'approcher rapidement, mais il n'avait pas su prendre le dessus.